Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, très bonne année et très bonne santé. Donc, comme vous savez, ma chaîne est pour lutter contre l'injustice et la discrimination sur le handicap. Donc, si vous êtes victime, vous pouvez me le dire en commentaire, hein. Je vais peut-être bientôt créer une page Facebook, hein, si vous voulez me contacter au MP. Donc, la description, voilà, j'ai fait une petite description, hein, sur ma chaîne. Et donc, je vais vous présenter donc les différents types d'handicap. Donc, voilà. J'ai trouvé un petit lien donc, que je mettrai en description. Donc, le CAAH. Donc, voilà. Donc, Ensemble Handicap et Société. Donc, qui explique tout, la définition et tout type différent d'handicap. Donc, je vais lire la définition. Donc voilà, définition du handicap. Selon la définition de l'Organisme mondial de la santé OMS, est handicapé toute personne, donc l'intégrité physique ou mentale est passagère ou définitive diminuée, soit congénitalement, soit sous les effets de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou s'occuper d'un emploi s'en trouve compromise. Selon la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et de la chance, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un handicap au sens de la présentation de loi. Toute limitation, activée ou restriction ou participation à la vie sociale subie dans son environnement pour une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définition d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou physiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalide. Le terme d'handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement causée par une déficience provenant d'une incapacité, permanente ou non. Il exprime d'une déficience vis-à-vis d'un environnement, que ce soit en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit donc plus d'une notion sociale que d'une notion médicale. On estime aujourd'hui que 6 millions de personnes en France touchées par le handicap. Toutes ces personnes ne sont bien entendu pas égales face aux handicaps qu'on peut répertorier en plusieurs types. Donc, on va commencer par handicapé mental ou déficience intellectuelle. Organisation mondiale de la santé de la place définit le handicapé mental ou déficience intellectuelle comme un arrêt de développement mental ou développement mental incomplet caractérisé par une insuffisance des facultés ou du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité ou de la performance sociale. Il touche 1 à 3% de la population générale avec une prépondérance de sexe masculin. Les causes de handicap mental sont multiples: inconscient, maladie génétique, aberration chromosomique, trisomique, syndrome de l'X fragile, incompatible sanguine. Pendant la grossesse, radiation innocente, excusez-moi, là c'est virus, médical, parasite, alcool, tabac. À la naissance, souffrance cérébrale de nouveau-né, prématuré. Après la naissance, maladie infectieuse, virale ou métaboliste. Intoxication, traumatisme crânien, accident de travail ou de la route, noyade ou asphyxie. La trisomie 21 à la forme le plus connue de l'handicapé mental et évite d'une anomalie chromosomique. Elle concerne 50 000 et 60 000 personnes en France, soit 10 à 12% des personnes handicapées mentales françaises, et touche 1000 nouveaux-nés chaque année. L'UNAPET estime à 650 000 personnes vivantes en situation de handicapé mental. Chaque année, 600 enfants naissant et atteints d'une handicapé mentale. On a l'handicapé auditif, donc le handicap auditif atteint de personnes atteintes de surdité, qui est en état pathologique caractérisé par une perte partielle ou totale au sens de l'ouïe. Cet handicap peut être présent dès la naissance ou acquis durant la vie de la personne. Les causes de la surdité peuvent être génétiques, virales ou parasitaires pendant la grossesse, dues à des maladies comme méningite, autoxicité, médicamenteuse, accidentellement ou
par un traumatisme sonore. Les déficiences auditives ne sont pas visibles mais souvent stigmatisantes. Les aides techniques, même très professionnellement, ne font pas disparaître le handicap et sont utiles lorsqu'il existe une zone d'audition résiduelle suffisante chez les personnes sourdes. Plus de 4 millions de personnes sont atteintes de handicap auditif en France, dont près de 300 000 sont malentendantes profondément et sourdes. Focus l'oralisme vs la langue des signes française, LSF. La langue des signes française, LSF. Pourquoi ils l'ont marqué deux fois? Bon. Est une langue visuelle qui est une langue des signes utilisée par les sourds français et certains malentendantes pour traduire leurs pensées. La LSF est une langue à part entière, un des piliers de l'identité de la culture sourde. La LSF est signée par 100 000 à 200 000 personnes sourdes. L'oralisation de la capacité de la personne sourde et s'exprime verbalement. Elle est souvent associée à la langue parlée complétée, LPC. Elle sert à communiquer avec les entendants en France. L'oralisme est au courant qui prend le pas pour l'enseignement de la LSF, langue des signes française, au 19e siècle. Non, attendez. Oh, pardon, excusez-moi. Si, c'est 18e siècle. Attendez, parce que ouais, 19e siècle, parce que excusez-moi, les Romains, chiffre romain et moi, ça fait 2. Après le congrès de Milan en 1880, et ceci durant 100 ans, ce fut la seule méthode employée par l'école afin de mieux intégrer les sourds au monde des entendants français. Nous avons l'handicap visuel. Les personnes aussi à handicap visuel sont atteintes de cécité, personnes aveugles ou de malvoyants. Les causes peuvent être des maladies comme la cataracte, opacillation de lentilles internes ou de la clomole touchant les nerfs optiques ou l'héréditaire. La plupart des personnes atteintes de cécité développent plus profondément leurs autres sens comme celui du toucher par exemple. Le toucher qui va servir pour apprentissage et de maîtrise de l'alphabet braille. Ça permet à ces personnes de déchiffrer les lettres, les chiffres grâce à l'assemblage de points de relief. Il existe aussi d'autres sortes d'aides mises en place pour les personnes aveugles, la plupart souvent utilisées, et les cannes blanches ou les chiens guildes. On estime de nombreux de malvoyants en France, 1,7 million, donc plus de 300 000 voyants profonds et aveugles. Nous avons l'handicap moteur, donc un handicap moteur ou bénéfique motrice recouvre l'ensemble des troubles de la détéricée paralysie, pouvant entraîner une atteinte partielle ou totalement de la motricité, notamment des membres supérieurs ou inférieurs. Difficulté pour se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes. Les causes peuvent être très variées. Maladie acquise ou génétique, malformation congénitale, traumatisme dû à des accidents, vieillissement. Quelques chiffres, 1,5% de la population française adulte est atteinte de troubles de moteur isolés, soit environ 850 000 personnes. Si l'on considère le trouble moteur associé à d'autres déficiences, cette estimation atteint 4%. 45% des personnes se déplacent en fauteuil roulant et 50% sont dépendants pour les actes essentiels de l'existence. Lésions à la moelle épinière, deux fois ils ont marqué, provenant en fonction de leur localisation, une paralysie des membres inférieurs, paraplégique, ou des 4 membres tétraplégiques, principalement dû à des accidents de la route, du sport ou du travail. Ces handicaps touchent près de 30 000 personnes en France, donc plus de 50% sont âgés au moins de 25 ans. Infirmité motrice cérébrale, l'infirmité motrice cérébrale, IMC, a été définie comme étant une infirmité motrice due à des lésions survenues durant la période périnatale. Et il s'agit d'un état pathologique puisque non évolutif, non héréditaire, comportant divers atteintes neurologiques. Une cause exacte n'est pas toujours retrouvée, mais elle est liée prématurée, l'hypothésie périnatale, la traumatisme cérébral et l'ictère néonatal. Le degré d'atteinte neurologie est sévère du 1/3 des cas et modéré d'un 6e des cas. Nous avons autiste et troubles envahissants du développement. L'autisme est un trouble envahissement du développement TDF caractérisé par un développement anormal ou déficience manifestée avant l'âge de 3 ans, avec une perturbation caractérisée du fonctionnement dans chacun de ces 3 domaines suivants. L'interaction sociale,
réciproque, communication comportement au caractère restreint et restrictif. Les troubles du spectre auditif, TSA, comprennent aussi trois grandes catégories et diagnostics. Ce trouble autisme est en tant que diagnostic clinique distinct, parfois encore appelé autiste infantile, voire l'autiste de Kanner. Le syndrome aspergeant avec les délais malgré dans les développements cognitifs et du langage, mais des îlots de compétences. Ces compétences peuvent impressionner grandement et conduire parfois à la réussite professionnelle en mathématiques, physique, informatique, etc. Le diagnostic des troubles envahissants du développement non spécifique lorsque tous les critères du diagnostic du syndrome Asperger ou de l'autisme ne sont pas observés. Les caractéristiques de l'autisme sont variables. Les manifestations peuvent aller du mutisme partiel et de total hyperréactive à hypoactivité, de l'agressivité et de l'automutilation, voire de l'insensibilité de la douleur. Ces symptômes peuvent être associés à des mouvements stéréotypes, des problèmes métaboliques ou des difficultés à s'adapter au changement de l'environnement. Ces signes apparaissent généralement avant l'âge de 3 ans. Les origines de cette pathologie et de la mécanisme biologique, génétique, psychiatriques peuvent être responsables de l'autisme sont de jour en jour encore méconnus du grande diversité des troubles de spectre d'autisme demande de l'accompagnement varié. Tout auront besoin d'un diagnostic et d'une évaluation d'un accompagnement éducatif, rééducatif et social ou de soins médicaux spécialistes. Selon les différentes sources, le nombre d'autistes en France est estimé entre 60 000 et 120 000 personnes, avec des proportions de 3 à 4 garçons pour une fille. Plusieurs méthodes d'accompagnement parfois controversées existent. Les MAC-CATON, aide de communication et du langage. Les méthodes TEA-CCH, structure de l'espace et du temps. Et la méthode ABA, structure du comportement. Et le PECS, communication par échange d'images, sont des courantes. Le handicap psychique. La notion de handicap psychique a été retenue par la loi le 11 février 2005, dite loi sur le handicap. Il est distinct du handicap mental et d'une façon suivante. Le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste cause inconnue à ce jour. Alors que ce handicap mental est une cause identifiable, il apparaît souvent à l'âge adulte alors que le handicap mental apparaît, lui, à la naissance. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer d'une manière satisfaite. C'est la possibilité de les utiliser qui est des déficiences. La symptomatologie est instable, imprévisible. La prise des médicaments est souvent indispensable associée à des techniques de soins visant à pallier, voire à réadapter. Les capacités de penser et à décider. Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies. Les psychoses et en particulier la schizophrénie, désorientation ou dissociation, perte d'unité psychique, délire paranoïa, perception erronée de la réalité, symptômes déficitaires ou négatifs avec une diminution des réactions émotionnelles et apparition de troubles cognitifs. Le trouble bipolaire, trouble maniaco-dépressif, les troubles graves de la personnalité en borderline par exemple, certains troubles névrotiques graves avec les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. La plurihandicap est associée à atteinte de motrice ou de sensorielle du même degré de ce qui ne permet pas de déceler. L'une est plutôt que l'autre en déficience principale, la surdité, sourd, aveugle, tient la place particulièrement dans le type de handicap. Polyhandicap. Le polyhandicap est un handicap gravement expression multiple dans lequel des déficiences mentales sévères et une déficience motrice sont associées à la même cause, entraînant une restriction extrême à l'autonomie. Souvent, les personnes polyhandicap souffrent aussi d'insuffisance respiratoire chronique, le trouble nutritionnel, les troubles de l'élimination et de la fragilité cutanée. Les personnes polyhandicapées ne peuvent rien faire par elles-mêmes et ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour tous les actes et de la vie quotidienne. Elles ne marchent pas, ne parlent pas et donc ne communiquent pas. Elles sont sujets de crise d'épilepsie dans la moitié des cas. Parfois, elles ne peuvent pas avaler les aliments et doivent être alimentées par des sondes gastriques. Cependant, les personnes polyhandicapées comprennent sûrement beaucoup plus de choses qu'elles ne peuvent en dire et qui ne sont toujours pas faciles de saisir qu'elles voudraient s'exprimer. Le polyhandicap a différentes causes, 30% des causes inconnues, 15% des causes péritanales, donc un nombre de très réduit de souffrances
astériale par rapport aux souffrances fœtales et de grandes prématurées, dysmaturées, 5% des causes post-anales traumatisant arrêt cardiaque et 5% des causes prénatales, malformation, accident vasculaire, cérébral, prénataux, épipotique, donc le CMV, cytométalovirus ou le HIV, virus du sida. Traumatisme crânien. La notion du traumatisme crânien ou traumatisme crânio-cérébral, TCC, couvre les traumatismes du neurotral, parmi d'autres du crâne contenant du cerveau et du cerveau, les séquelles immédiates et la distance des traumatismes crânio-cérébraux sont souvent les conséquences des lésions engendrées sur le système nerveux central, cerveau et moelle épinière cervicale. Elles grèvent l'avenir des victimes et de leurs familles et leur coût social et financier est élevé. Sur le plan clinique, il existe 3 catégories principales du traumatisme crânien: légère, sans perte de connaissance et sans fracture de crâne, moyen avec une perte de connaissance initiale existant, quelques minutes ou avec fracture de crâne, et grave avec coma d'emblée, sans ou avec fracture du crâne associée. Le traumatisme crânien sont la principale cause de mortalité de l'handicap sévère avant 45 ans. Les causes principales sont accidents de voie publique, environ 50%, les accidents sportifs, les accidents de travail, les accidents domestiques, les agressions. Maladies dégénératives. Les maladies génétiques sont des maladies souvent génétiques en cours duquel ou de plusieurs organes sont progressifs dégradés. Les causes peuvent être accumulation de produits biologiques ou de toxines aussi bien que l'absence prolongée d'une substance biologique ou qui entraîne alors la dégénérance progressive des organes concernés. Cette caractéristique en fait souvent des maladies particulièrement difficiles pour le patient et son entourage parce que les symptômes évoluent lentement mais sûrement avec l'handicap important. Traité en termes les maladies dégénératives peuvent être réduites mais non guéries. Quelques exemples: myopathie, mycoviscidose maladie, Alzheimer, sclérose en plaques. Les troubles 10, donc on regroupe tous les troubles 10, les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qui intrusent. Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l'enfant, avant ou lors des premiers apprentissages et persistant à l'âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Ils sont innés par la plupart. On regroupe ces troubles de 6 catégories. Les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, communiquant appelé dyslexie, et dysotrographie, excusez-moi si j'ai du mal à m'exprimer, hein. Les troubles spécifiques du développement du langage oral communique appelés dyspraxie. Les troubles signifient du développement moteur ou du dictionnement visuel communique appelés dyspraxie. Dysphasie et appelé dyspraxie. Les troubles spécifiques du développement des processeurs attentionnels ou des fonctions exécutives communes appelés troubles attention avec ou sans hyperactivité. Les troubles spécifiques du développement des processeurs MINISTI, donc les troubles spécifiques des activités numériques, communauté appelée dyscalculie. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous présenter toutes les différents types d'handicap. Comme j'ai dit, je mettrai le lien en description. Vous avez aussi une petite vidéo d'1 minute 22. Hein. Donc voilà, c'est une vidéo de Dailymotion. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Au revoir.